Bonjour, je voulais partager avec toi une leçon que j'ai apprise l'année dernière. Donc, pour résumer, en fait, je suis à mon compte en tant qu'assistante virtuelle depuis janvier 2018 et en même temps, ben, j'ai écouvé ma petite fille. Donc, voilà, je suis devenue maman la même année, en 2018. Donc, le début de mon activité a été assez particulière puisque bah, j'ai créé mon entreprise, donc j'ai commencé à la faire grandir et en même temps, je me suis occupée de ma fille. Donc, mon activité a surtout évolué à partir de fin 2019. Et l'année dernière, donc en 2022, mon activité tournait bien, il n'y avait aucun souci, mais je n'avais pas pris de réelle pause, de réelles vacances depuis 2018, donc depuis 4 ans. Et en février 2022, du coup, j'ai eu le Covid avec une surinfection. Voilà, donc qui m'a mis à plat parce que je n'ai pas voulu arrêter de travailler pendant une semaine et résultat, mon corps m'a rappelé à l'ordre. S'en suivit quelques semaines après le décès de mon grand-père qui était assez compliqué. Et une semaine après, j'ai eu un accident de voiture qui heureusement n'était que matériel, mais qui m'a profondément fatiguée, en fait, tout simplement parce qu'il y a eu les contre-coups du choc post-traumatique. Donc tout ça, c'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, c'est une leçon en fait que m'a appris de mon corps, dire qu'il fallait que je stoppe et voilà, ces 3 leçons en quelques semaines m'a permis de réaliser qu'il fallait que je fasse une réelle pause. Et donc, j'ai mis en place bah, voilà, une organisation donc avec mes clients, parce que j'avais toujours peur de dire si je m'arrête, je vais avoir moins de chiffres, ou mes clients vont aller voir ailleurs, etc., etc. Toutes les peurs qu'on peut avoir quand on est à son compte. Et finalement, je dis, ben, je ne peux plus physiquement, voilà, j'étais fatiguée et il fallait que je coupe. Il fallait que je sois aussi présente à 100% pour ma famille. Et du coup, j'ai pris la décision de stopper 3 semaines en juillet l'année dernière, mais de stopper complètement, c'est-à-dire de ne pas ouvrir l'ordinateur, de ne pas répondre aux appels, etc. Donc, il y a eu l'organisation avec le client, on anticipe où bah, le client prend le relais. Donc, voilà, c'était la possibilité. Et pour un des clients, qui ne voulait pas prendre le relais parce que c'était trop lourd au quotidien. J'ai tout simplement fait appel à une consoeur assistante pour prendre le relais sur 3 semaines. Donc, j'ai passé la barrière de la crainte, de la concurrence, si on peut appeler ça, en me disant, ben, elle va prendre le relais, mais c'est pas pour ça que derrière, je ne vais pas retrouver ma mission avec ce client, c'est une entraide. Donc, il a fallu que je casse les barrières, justement, enfin, les fausses croyances en disant que si je m'arrête, mon activité va en prendre un coup. Si je fais appel à une consoeur, ça y est, je vais perdre un client. Voilà, des fausses croyances, en fait, qui nous bloquent, qui nous empêchent aussi d'évoluer sereinement. Et bah, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu une baisse folle d'activité à ce moment-là, parce que j'avais anticipé de travailler un petit peu plus. Donc, mon chiffre s'est maintenu. Et ça a été la meilleure année depuis le début de mon activité en termes de chiffre d'affaires. Ce qui a amené une autre chose, c'est au niveau d'une autre comptabilité à mettre en place. Donc, en fin d'année 2022, j'ai dû mettre en place une autre comptabilité. Et pareil, je vais dire, je vais me débrouiller toute seule, je vais faire les choses moi-même, etc. La paperasse, c'est une partie de mon métier, donc il n'y a pas de souci, je vais y arriver. Eh bien non, parce que c'était une partie que je ne maîtrisais pas et qui était un peu plus complexe. Et après plusieurs semaines où je me suis arraché les cheveux, voilà, j'ai dit stop, je ne peux pas faire moi-même. Et j'ai pris la décision de déléguer cette partie-là. Tout ça m'a appris, du coup, de devoir, que j'avais besoin tous les ans de couper complètement et que mon activité allait continuer sans souci. De deux, que je pouvais faire appel à des personnes qui pensent le même métier sans qu'il y ait une concurrence. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Et de trois, il faut savoir déléguer. Déléguer, ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine pour cette partie-là. Donc, ça me dit la comptabilité, l'administratif. Et du coup, ça continue. Et ça m'a permis, du coup, de passer à un palier dans mon activité. Et mon activité tourne très bien et pérenne. On dit toujours que, voilà, on voit au bout de 3 ans. Donc là, c'est 2023. Mon activité fonctionne très bien et il n'y a aucun souci à continuer dans ce sens-là. Ça pour te dire qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il ne faut pas avoir peur non plus de couper et de se ressourcer. Après, chacun son rythme. Il y en a qui préfèrent
par exemple, diminuer, travailler quand même 2 heures par jour, et cetera. Mais il faut vraiment savoir se ressourcer pour pouvoir mieux avancer, finalement, et de savoir déléguer. Et déléguer, il faut avoir confiance en l'autre. Ça veut pas dire que si on délègue une partie de son activité, on va plus avoir la maîtrise de son business, finalement. Ça veut dire qu'on va aller plus loin encore dans son business. Donc si ça te parle et si tu as envie justement de voir pour déléguer une partie de ton administratif ou de ta communication sur, les réseaux sociaux, n'hésite pas à me contacter et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. À bientôt!